Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série-film et aujourd'hui c'est The Boys saison 3. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Un an après le scandale provoqué par les révélations des motivations nazies de Stormfront, Butcher et la plupart des Boys, sans retourné auprès de sa famille qu'il a d'ailleurs remplacé par un beau papa, travaillent comme sous-traitants pour le FBSA, Bureau des Affaires Surhumaines, à sa tête Victoria Newman. La meuf qui, rappelez-vous, éclate des têtes en secret. Ils appréhendent les super problématiques avec Yuri comme agent de liaison. Le PDG de Vought, Stan Edgar, va faire une grande proposition à Annie, qui sort maintenant publiquement avec Yuri. Il lui propose de devenir co-capitaine des 7 afin de reconstruire la réputation de Vought, ce qui déplaît bien sûr à Homelander. Edgar tente également de vendre le V24, une nouvelle variante du composé V qui permet d'acquérir des super-pouvoirs temporairement au secrétaire à la défense des États-Unis qui n'est pas du tout intéressé. Pendant ce temps, Vought veut recruter 2 nouveaux membres, organisant ainsi une sorte de télé-réalité. Parmi les concurrents se trouve Supersonic, l'ex de Starlight. Pendant ce temps, Homelander passe rendre visite à Stormfront qui n'est pas totalement morte. Maeve rencontre secrètement Butcher lui demandant de rechercher les membres du groupe Payback, des super-héros dont la popularité a disparu après la formation des Seven. Elle lui demande de découvrir la vérité sur la mort de leur chef, Soldier Boy, le super qui trônait à la place de Homelander dans le temps, dans l'espoir de trouver un moyen de venir enfin à bout de Homelander. Elle lui donne également plusieurs flacons de V24 qu'il envisage par la suite d'utiliser. En quittant son travail, Yuri revoit un homme du nom de Tony qu'il a déjà vu plus tôt dans la journée, qui prétend être le meilleur ami de Newman et l'appelle Nadia. Il suit le couple dans une ruelle où Tony la presse de dire la vérité sur Red River. Elle refuse, incitant Tony à riposter avant de le faire exploser, ignorant que Yuri observe la scène. Yuri raconte ce qu'il s'est donc passé à Starlight, et pendant que les boys enquêtent sur la mort de Soldier Boy, Yuri va visiter Red River, un orphelinat pour enfants dotés de super pouvoirs, et copie toute une série de fichiers dans l'ordinateur qui nous montrent Victoria Newman, ses pouvoirs et ses liens avec Edgar, le PDG de Vought, son père adoptif. Butcher va voir pour lui demander de l'aide pour Soldier Boy. Ce dernier a amassé avec l'année une bonne pile d'informations car Soldier Boy a tué sa famille. Frenchie et Kimiko affrontent Crimson Countess, la veuve de Soldier Boy, au parc d'attractions Voughtland, mais elle s'échappe. Pendant que Butcher, lui, va voir Gunpowder, un autre membre de l'équipe de Soldier Boy. Ce dernier l'attaque et Butcher se voit contraint de fuir. Butcher appelle Yuri et accepte d'arrêter d'utiliser la violence, mais Yuri raconte tout à Butcher à propos des super pouvoirs de Newman et de sa responsabilité dans la série des têtes explosées. Changeant d'avis, Butcher prend une dose de V24 et confronte à nouveau Gunpowder, le battant facilement et apprenant que Soldier Boy est mort au Nicaragua lors d'une mission pour la CIA dirigée par Mallory. Il décide ensuite de tuer le super. Homelander doit déjouer un suicide, mais à ce moment précis, il entend que Stormfront s'est donné la mort, ce qui l'énerve. Alors que la jeune fille ne veut plus se suicider, il la force à sauter, entraînant sa mort. Jump. Prend alors la décision de rejoindre de nouveau Butcher et les Boys. Alors que l'anniversaire d'Homelander diffusé à la télé bat son plein, arrive son discours. Perturbé, il ne respecte pas son prompteur et déclare ce qu'il a sur son cœur, montrant à quel point il est fou, mais le peuple adore. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Homelander apprend alors que son discours a plu. La cote de popularité du protecteur parmi la population rurale et blanche monte en flèche, amenant les dirigeants de Vought à adopter une attitude plus permissive envers ses actions à sa grande satisfaction. Butcher est dans le mal à cause du composé V temporaire. Yuri revient chez les Boys. Ce dernier reçoit un appel d'Annie pour lui dire qu'elle veut tout plaquer, que Homelander a complètement pété les plombs, qu'il est instable et dangereux. Genre, on le savait pas déjà.
mais Yuri lui demande de rester au sein des Seven pour le surveiller. Frenchie, lui, retrouve une vieille connaissance, Sherry, qui essaie d'échapper à une certaine Russe, Nina. Lors de l'émission de télé-réalité American Hero, l'ami d'enfance et ex-petite amie de Annie, Supersonic, rejoint les Seven tandis que The Deep est rétabli. Super, il est de retour celui-là. Les boys rendent visite à Mallory, l'agent de la CIA, qui est retiré dans une maison et s'occupe maintenant de Ryan, l'enfant de Becca et de Homelander lui-même. Enfant avec qui Butcher est en contact régulièrement pour le grand plaisir de Ryan qui n'a plus personne. Mallory révèle alors qu'à l'époque, elle était sur l'opération Charlie, un projet clandestin de Reagan. Ils devaient aider les rebelles contre les sandinistes aidés par les Russes. Alors qu'ils menaient leurs affaires, on leur a mis dans les pieds le groupe Payback, l'équipe de Soldier Boy mise ici en partie par Edgar. De gros débiles qui dévoilent sans faire exprès l'emplacement de la troupe en faisant les débiles avec leur pouvoir. Tout le monde se fait décimer à part Mallory et quelques supers dont Black Noir grièvement blessé. Elle voit alors les Russes emmener le corps inconscient de Soldier Boy. Enragé que Mallory ne lui ait pas révélé l'existence de la super arme plus tôt et souffrant toujours des effets secondaires du composé V temporaire, Butcher sort en trombe et blâme Ryan pour la mort de Becca. Frenchie, lui, se retrouve contraint de suivre des Russes car la fameuse Nina le recherche. Elle veut savoir s'il sait où se trouve la fameuse Sherry. Butcher lui demande d'organiser un rendez-vous avec Nina pour se rapprocher des Russes et avoir une piste sur Soldier Boy. C'est alors que Homelander fait une annonce à la télé, l'annonce de son couple avec Starlight, cette dernière ne niant pas. Butcher rencontre donc Little Nina et négocie pour que les boys soient emmenés en Russie en échange de la mort d'une cible assignée. Il demande à Kimiko de faire le sale boulot, ce qui ne la ravit pas d'être utilisée comme une arme. En apprenant l'existence du V24, Yuri demande à Butcher de le laisser l'utiliser car il en a marre de compter sur sa petite amie pour le défendre. Ce dernier refuse mais Yuri s'injecte secrètement une dose. Mais alors que les boys infiltrent un laboratoire secret où la piste de Soldier Boy les mène, ils sont submergés par des soldats russes jusqu'à ce que Butcher et Yuri utilisent leur pouvoir. Butcher découvre et ouvre une capsule contenant Soldier Boy encore vivant qui libère son pouvoir, ce qui génère une sorte d'explosion, enlevant à Kimiko toute trace de pouvoir en elle et la laissant au bord de la mort. Les boys se retirent pour l'emmener à l'hôpital alors que Soldier Boy s'échappe. Victoria Newman tient une conférence pour aborder la situation du Homelander. Elle ne fait que des louanges sur lui et trahit donc Edgar en l'accusant publiquement d'avoir commis des crimes. En retour, Homelander fournit à Newman une dose de composé V qu'elle injecte à sa fille Zoé. Annie recrute Maeve et Alex, Supersonic, pour l'aider à tenir tête à Homelander. Supersonic tente plus tard de faire de même avec E-Train après avoir vu ce dernier maltraité par Homelander et The Deep. Cependant, Homelander offre une petite surprise à sa nouvelle petite amie, le cadavre de Supersonic, l'ayant tué après qu'E-Train lui ait tout raconté. Homelander lui avoue alors qu'il n'hésitera pas à faire de même avec Yuri. Les boys rentrent donc de Russie. Kimiko ne guérit plus de ses blessures, elle a perdu ses pouvoirs. Yuri ressent des effets secondaires du composé V et même veut absolument la peau de Soldier Boy hantée par le fantôme de son père. Alors que les boys sont physiquement et mentalement affaiblis, Soldier Boy provoque une explosion dans le centre de Manhattan. Les boys décident donc de passer à l'action. Ils comprennent que Soldier Boy en veut à son ancienne équipe et décident donc de capturer Crimson Countess et de l'utiliser comme appât. Voulant Soldier Boy vivant pour pouvoir tuer Homelander, ils endorment Emem qui a trop soif de vengeance. Ils sont rejoints sur les lieux par Annie qui apprend donc que Soldier Boy est l'arme qui pourrait venir à bout de Homelander. Soldier Boy arrive, tue la comtesse et fait un marché avec Butcher et Yuri, l'emmener à tous ses anciens équipiers contre la vie de Homelander. Alors que Maeve a rendu visite à Butcher, Homelander, vexé et toujours aussi taré comme d'habitude, l'a fait kidnapper par Black Noir. Vought raconte qu'elle est partie en centre de désintoxication. E-Train, lui, essaie de gérer une affaire de racisme incriminant Blue Hawk, un super. Ce dernier blesse gravement le frère d'E-Train ainsi que d'autres personnes noires.
L'heure a sonné pour la plus grosse fête organisée par les super pour les super, l'Herogasme, une orgie de super-héros, je vous fais pas le dessin, vous vous rappelez. Homelander, pendant ce temps, découvre donc des images montrant Soldier Boy tuant la comtesse. Pris de peur et comprenant qu'il est le prochain, Black Noir retire sa puce de suivi et disparaît. Homelander comprend qu'il faut chercher autour des anciens coéquipiers et envoie The Deep chez les Twins, d'anciens coéquipiers qui organisent la fameuse fête. Nina, pour se venger, kidnappe Kimiko, Frenchie et Sherry avant de forcer Frenchie à choisir qui il épargnera, mais Kimiko se détache et tue avec un peu de mal, normal elle n'a plus de pouvoir, les hommes de main de Nina. Butcher et Yuri ainsi que Soldier Boy partent pour aller chez les Twins tandis que de leur côté Annie et MM ont la même idée. Bref, tout le monde se retrouve à la petite fête tandis que Zeddy prend du bon temps. Soldier Boy pulvérise alors les Twins avec au passage d'autres super. Homelander arrive sur les lieux, rentre dans la maison saccagée et découvre Soldier Boy avec qui il se bat. Soldier est vite rejoint en renfort par Butcher et Yuri. Il se fait maîtriser par les trois autres qui passent près de le tuer mais ce dernier s'envole et s'enfuit à temps. E-Train profite de tous ses morts pour faire payer à Blue Hawk et le tue avec sa rapidité en le traînant au sol, mais E-Train fait de nouveau une crise cardiaque. Annie, fatiguée, décide de faire un live stream où elle annonce qu'elle quitte Vought et dénonce les crimes de Homelander ainsi que ceux de Vought, le kidnapping de Maeve et le retour de Soldier Boy. On apprend alors que Black Noir a organisé l'embuscade au Nicaragua pour échanger Soldier Boy avec les Russes au nom d'Edgar et avec l'aide de l'équipe Payback qui lui en voulait pour son comportement abusif. Dans le présent, E-Train est réanimé avec succès après avoir reçu une transplantation cardiaque de Ki, Blue Hawk. Butcher, Yuri et Soldier Boy partent vers un nouveau ancien coéquipier, Mindstorm. Ce dernier parvient à maîtriser Butcher, le piégeant dans les souvenirs de son père abusif et du suicide de son petit frère Lenny. Yuri, qui sème Soldier Boy, convainc Mindstorm de libérer Butcher en échange de sa liberté. Alors que Mindstorm le libère, Soldier Boy arrive et le tue. Kimiko, qui constate son impuissance à sauver ses proches, demande à Starlight d'aller lui chercher du composé V pour se le réinjecter. Pendant que cette dernière récupère le composé, elle découvre que le composé temporaire tue les utilisateurs après 5 doses. Alors qu'elle repart de Vought avec le composé pour Kimiko, Homelander la confronte et lui rappelle la menace de tuer Yuri. Mais cette dernière enregistre tout en live sur les réseaux sociaux, mettant mal à l'aise notre grand héros. Annie informe directement Butcher au sujet du composé et ce dernier l'omet à Yuri. Frenchie injecte le composé V à Kimiko, guérissant ses blessures et lui redonnant ses pouvoirs. Alors que Homelander déprime, pour changer, il reçoit un appel de Soldier Boy. Ce dernier a appris une grande chose. Vought aurait récupéré sa semence afin d'engendrer un enfant qui n'est autre que Homelander. La famille est-elle réunie ? Alors qu'il a appris une nouvelle géniale qu'il veut réunir toute la famille, Homelander part chercher Ryan grâce à l'aide de Victoria Newman qui lui a trouvé l'adresse. Alors que le jeune garçon est en mal d'affection, Homelander lui promet monts et merveilles et le convainc alors de repartir avec lui. Pris de remords, Butcher largue Yuri pour ne pas lui causer plus de mal. Il part seul avec Soldier Boy à New York. C'est Annie qui récupère alors Yuri et elle lui explique pour le composé V et il comprend pourquoi Butcher l'a largué. Grâce aux paroles de Starlight, de nombreux militants de Maeve tentent de prendre d'assaut Vought. Ils tentent de la déplacer ailleurs mais Maeve parvient à s'échapper, partant rejoindre les Boys. Black Noir rentre au bercail mais contrarié que ce dernier ne lui ait pas dit au sujet de son père, Homelander décide de le tuer. Butcher et Soldier Boy rencontrent les autres Boys. Maeve décide de suivre Soldier et Butcher pour voir mort Homelander. Ces derniers enferment les autres dans une pièce sécurisée pour qu'ils puissent agir tranquillement. Ils parviennent à destination et Homelander tente de supplier Soldier Boy de rejoindre la famille en lui montrant son adorable arrière-petit-fils. Mais Soldier Boy est tout aussi ravagé et attaque Homelander. Quand Ryan tente de sauver son père, Soldier riposte sur l'enfant, ce qui ne plaît pas à Butcher. Butcher attaque Soldier Boy et on assiste à une scène surréaliste de Butcher et Homelander réunis. Pour 2 secondes, vous inquiétez pas.
Pendant que Butcher se bat contre Soldier Boy, il est rejoint par les autres qui ont réussi à s'échapper de la pièce. Maeve attaque elle, Homelander. Soldier Boy tente un dernier coup mais Maeve le pousse hors du bâtiment, la faisant passer pour morte aux yeux de tout le monde. Elle a pourtant réussi à s'en sortir, partant vivre sa vie loin de tout ça. Homelander, toujours vivant, part donc avec Ryan. Désolé Butcher, fallait être plus sympa. En conclusion, Butcher voit son état critique après l'utilisation du composé. Annie rejoint officiellement les Boys, Soldier Boy est en détention, Newman commence à se présenter à la vice-présidence après que The Deep ait assassiné son prédécesseur, et Homelander introduit au monde son fils qui assiste au talent de son père, tuer des gens, ce qui n'a pas l'air de trop lui déplaire. Ceci marquant la fin de la saison 3. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. À plus!